Bonjour et bienvenue à la construction des réseaux du mercredi. Aujourd'hui, on parle pas on parle pas de la paix. On parle toujours un petit peu de la paix, mais aujourd'hui, c'est de la business. OK? Je veux que ça soit clair. Aujourd'hui, c'est comment construire son réseau de façon magique. OK? À moindre coût. Pour les plus fortunés, évidemment, c'est plus facile. Pour les moins fortunés, ben, un petit peu plus de travail, mais c'est facile aussi. Donc, je vais sortir mon ordre du jour. Euh, j'ai partagé tout à l'heure J'ai partagé, je vais le repartager, le share. Vous voyez à l'écran les 5 étapes du succès. J'en ai parlé la semaine passée, mais je veux que le message soit extrêmement clair. La première des choses, la plus importante, c'est le moi. Hein? C'est chacun de nous, c'est de la priorité, c'est le moi. Quand ça fonctionne bien, quand on fait de l'argent, on en parle à qui? À sa famille. On n'en parle pas à Jean-Claude Van Damme ou Arnold Schwarzenegger. On en parle à ses fils, à ses filles, à sa femme, qui en a une. Et puis, c'est comme ça. Ensuite, la troisième priorité, ben, c'est le travail. Hein? Je veux dire, rien ne se bâtit tout seul. C'est notre priorité, c'est notre business à nous. À nous, je dis bien à nous. Et ensuite, nos rêves, hein, c'est important de rêver, d'accomplir ce qu'on veut accomplir. Donc, les rêves sont extrêmement importants. C'est ce qui nous motive à chaque matin de dire, je veux une pourvoirie et je vais l'avoir. Et évidemment, nos amis, c'est évidemment la cinquième étape qui colle le ciment, hein, le fondement. Et c'est là qu'on en parle. Parce que de toute façon, vos amis ils vont voir que ça va bien pour vous. Ils vont vous questionner. Et dans tout ça, il y a toujours l'étape, on doit croire en quelque chose, que Dieu, pour moi, évidemment, je suis chrétien, là, évidemment, Jésus-Christ est mon super-héros, mais pour d'autres, ça peut être Bouddha, pour d'autres, c'est d'autres choses, pour d'autres, c'est eux autres mêmes. Tu sais, on a toute une croyance à quelque part, une énergie de l'univers, appelez ça comme vous voulez, appelez ça l'espérance. Il y a toujours, à quelque part, un facteur X qui nous aide, à quelque part, à passer au travers des épreuves. Euh, Ça, c'est la principale chose. Il faut que ça rentre dans votre esprit et il faut que ça devienne votre priorité. Pour réussir ce que moi je fais à ma recette, hein, comme je vous l'ai expliqué, en décembre 2024, hein, dans le premier Zoom du mercredi, j'ai bien expliqué, j'avais une pomme et remplie de dettes. Et aujourd'hui, je suis content. Donc, on va passer à la deuxième étape de mon ordre du jour, les sponsors. J'ai affiché dans les différents groupes dernièrement, trouver un sponsor, ça vous rapporte 100 dollars. En fait, c'est pas 100 dollars, c'est 70 dollars canadiens et votre parrain en rapporte 30 dollars canadiens. Donc, il y a 100 dollars qui est partagé sur 2 niveaux. C'est déjà bien. Hein? Vous trouvez un sponsor, vous faites 70 dollars pour quelque chose pour une belle cause. Hein? Un sponsor de quoi? On parle des tricots, on parle des polos, hein? Polos et casquettes, là, hein? Les gens qui vont financer les polos et casquettes. Et là, je vais te dire pourquoi que ces gens-là vont financer des polos et des casquettes. Au niveau business, pourquoi que c'est rentable? Premièrement, la somme pour euh, financer, c'est de 700 dollars canadiens. On parle d'environ 400 euros ou 500 euros, 500 euros. Et puis, ce que ça fait, c'est que je vous donne des parts de cette valeur-là dans toute l'économie circulaire de la compagnie. Donc, en partant, vous êtes déjà couvert par vos parts.
D'autant plus, ce qui est le fun, c'est que les personnes vont toucher sur chacun des ventes de polo. Je parle du sponsor lui-même. Lui, il touche sur tous les ventes de polo qui sont à son effigie. Et quand je parle d'effigie, je parle de son sur les épaulettes, hein, des polos. Il va avoir des logos de son business avec son code QR code qui redirige sur son site web. Donc, on comprend bien que chaque polo, s'il y a 100 000 polos qui se vendent, bien évidemment, il y a plusieurs personnes qui vont scanner. Hein? Plusieurs personnes. Disons qu'on dit 30 000 ou on va dire 50 000 personnes. Ben, 1% de 50 000 personnes, ça donne 500 personnes. Si votre site web, c'est un MLM, vous avez 500 premières lignes qui vont être intéressées ou qui vont probablement signer avec vous. Pensez-y, 500 premières lignes. Mais si je me trompe de la moitié, hein, 0,5%, on est quand même à 250 premières lignes. Et ainsi de suite. On pourrait descendre encore le ratio pour dire, je me trompe encore, on aurait quand même 125 premières lignes. Et je peux vous dire qu'à 125 premières lignes, le président de la compagnie vous appelle dans la même journée. Et il négocie avec vous. Ça, c'est pour le code QR et tout ça. Puis n'oubliez pas que les polos financent la permaculture locale. Donc, le sponsor, il fait de l'argent sur tous les polos et il fait de l'argent sur toute la permaculture locale. On sait que la permaculture, on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui, mais M. Fortin, il s'y connaît beaucoup. On sait qu'au bout de 5 mois, 6 mois, la permaculture devient encore plus payante que les polos. Hein? Donc, on peut penser, puis là, c'est pas un chiffre exact, mais au bout de 5 à 6 semaines, 7 semaines, votre 700 $, vous allez le récupérer dans votre wallet. Ça veut dire que vous allez pouvoir soit le cacher, ben ouais, tant qu'à être rendu là, je vais vous dire, ouvrir un autre pays, comme le Cameroun, par exemple, ou un autre pays qui sont prêts à procéder. Les pays qui sont prêts à recevoir les polos pour la vente, c'est le Burkina Faso. Nous avons 15 000 membres de la GED qui sont prêts à vendre des polos. Déjà là, les 15 000 membres de la GED veulent un polo chacun. Donc, 15 000 polos de vendus, plus ils vont vendre à leur mari. Donc, 30 000 polos de vendus. Comprenez que ça va vite? Et pendant 6 mois de temps, ces gens-là vont être payés à vendre des polos et faire de la permaculture. Donc, ces gens-là vont travailler. C'est pas juste des gens. Tu sais, on parle des artisans de la paix, on est peut-être 1000, 1200 maintenant enregistrés. Ben, les artisans de la paix, si vous parlez à Dianda Soumela, il va vous dire, hey, j'ai 15 000 femmes. Ils sont pas enregistrés. Ils ne seront peut-être jamais enregistrés dans le système. Mais ils vont travailler pour les artisans de la paix. Ils vont améliorer leur vie. Ils vont travailler. Ils vont pouvoir acheter des produits, etc., etc., etc. Quand vous avez un réseau comme ça, à vous, vous pouvez pousser n'importe quel produit par la suite et ils vont l'acheter. Hein? Les personnes qui vous suivent. Je parle du 1% ou 1,5% qui sont venus sur votre site web, vont vous suivre à vie. C'est comme ça qu'on se construit un réseau extrêmement puissant et un réseau qui va durer avec le temps. Et ça vous protège, vous, pas de votre compagnie, mais ça vous protège de votre travail que vous faites tous les jours. Si vous travaillez, par exemple, par, je ne sais pas, une compagnie de voyage, X, cette compagnie de voyage-là ferme. Vous n'avez rien. Mais si vous le faites de la façon que je vous le dis, ben, il y a des grosses chances que la compagnie de voyage survive, puis il y a des grosses chances que
que plusieurs compagnies de voyage vous appellent. Donc, c'est important de bien comprendre ce facteur-là. Là, j'ai parlé pour les gens qui étaient capables de se payer un 500 dollars américains là, pour sponsoriser les polos. Mais si je parle aux personnes qui n'ont pas d'argent, ben, trouver un sponsor, là, ça vous donne 7% de son chiffre d'affaires. C'est énorme, là. Vous n'avez pas mis un sou, vous avez trouvé un sponsor qui veut financer les polos, vous allez toucher 7% de son chiffre d'affaires. Et votre parent à vous va toucher 3%. Donc, dans les deux côtés, ça aide tout le monde. Les vulnérables qui ont travaillé depuis le début et qui n'ont pas d'argent, ça les aide. Et ça aide les vulnérables qui sont vulnérables. Autrement dit, qui n'ont pas de métier, qui ont rien. Donc, c'est très récursif, là, d'en haut jusqu'en bas. Et en plus, tout ça est partagé dans l'économie circulaire. Fait que pensez-y, vous êtes à la bonne place. Euh, ensuite, ça j'ai bien parlé. J'ai quelque chose aussi à mentionner dans les forums, puis ça, j'en profite de la tribune, là, pour je sais que les gens vont m'écouter. Quand on parle de soutien, faut faire attention à ce mot-là. Hein? Parce que si vous suivez bien les consignes, vous allez faire de l'argent, vous n'avez pas à demander du soutien. Mais si jamais par urgence, vous avez besoin de soutien, dans Univegon, nous avons une plateforme privée de soutien que vous pouvez utiliser pour vous et votre famille en partant et même publiquement. Mais c'est une plateforme qui aide toute l'économie circulaire également, qui va vous aider. Mais si on n'apprend pas la plateforme, puis qu'on utilise les contacts de Luc pour demander du soutien, peut-être laisser faire une, deux, trois fois, mais mes amis, mes amis de mes amis de mes amis de mes amis, ils en soutiennent déjà des causes. Surtout en ayant déjà participé à la plateforme, ils soutiennent ces causes-là. Si on en redemande par-dessus, ils vont se fatiguer. Donc, j'en profite pour dire, s'il vous plaît, proscrire les mots soutien, ce serait important. Ce serait très important et respectueux des gens qui ont investi dans la plateforme. Donc, je parle des artisans de la paix qui sont là depuis le début. C'est une forme de soutien à toute la communauté des vulnérables. Euh, Ça, c'est comment booster son MLM et défoncer le plan de compensation. Pensez-y, là. Mettons, on dit que deux personnes, trois personnes dans un MLM qui bâtissent, c'est bien. Mais d'en avoir 250 qui bâtissent sur la première ligne, c'est encore mieux. Puis il y a juste une façon de le faire. Parce que moi, personnellement, dans les artisans de la paix, j'ai sponsorisé 400 personnes sur ma première ligne. Personnellement, sur 1200. Donc, évidemment, j'en ai connais d'autres qui n'ont sponsorisé 250. Donc, juste à deux, on a développé quand même une belle synergie. Euh, je vais taire le nom de la personne, elle va se reconnaître. Et puis, mais elle a compris comment sponsoriser. Il y a d'autres choses aussi. Dernier point que je veux parler cet après-midi, après ça, je vais passer à la période de questions. Je veux pas m'éterniser. C'est, t'as des acteurs passifs puis actifs. Hein? Quand tu es actif, tu peux faire de l'argent tout de suite. Quand tu es passif, ben, t'attends que tout le casse-tête se fait pour toi et ça va venir assez quand même bientôt. Mais quand même, il faut se dire, c'est les gens qui participent à l'infrastructure. Je parle d'Alain Fortin, je parle de Jordan Bourbonnais, je parle de mon fils Mathieu ou de mon fils Simon. Les gens qui participent, Joanne Chelas bientôt, je vais faire partie de l'infrastructure. Fait que c'est clair que ces gens-là ont de l'argent maintenant, mais
il y a plusieurs autres personnes qui vont se greffer à l'équipe, qui vont être des acteurs passifs, actifs plutôt. Donc, si on va être dans l'action, on peut faire de l'argent maintenant de la façon que je vous le dis. Donc, la vente de tricot, euh, Diana pourra en parler tout à l'heure dans la période de questions, mais il y a quand même 15 000 femmes qui sont sous sa gouverne et qui sont prêtes à opérer maintenant. Et n'oubliez pas que les Burkinabés, ils sont partout dans le monde, hein. Je travaille beaucoup avec les Burkinabés à Montréal, hein, autant que je travaille au Burkina Faso. Donc, si vous pensez qu'il y a juste du monde du Burkina Faso qui n'ont pas d'argent, qui vont voir votre business, vous vous trompez. Il y a beaucoup de Burkinabés ici, à Montréal, et en France, et un peu partout à travers le monde. Donc, sur ce, je vais mettre fin à l'enregistrement et je vais surtout passer à la période de questions.